Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore sur notre culte de dimanche. Avant de commencer la parole, nous allons faire une petite prière. Père éternel, nous te bénissons encore, nous te donnons toute la gloire pour ce moment. Prends le contrôle total et manifeste-toi, Père éternel, afin que tous ceux qui écouteront ce message soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom encore, ma famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de l'Éternel. Pourquoi nous aimons Dieu? Nous savons que nous avons des différentes raisons pour lesquelles aimer Dieu. Peut-être j'aime Dieu pour ça, ma soeur aime Dieu pour ça. Mais il y a une seule raison pour laquelle nous devions aimer Dieu, selon lui. Est-ce que la soeur peut lire la parole avant qu'on continue? Je vais lire la parole de Jean chapitre 3 verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous écoutons la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui aura la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a sacrifié son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Voilà la raison principale pour laquelle nous devions aimer Dieu. Nous devions l'aimer parce qu'il nous a sauvés. D'autres choses, peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas, on peut lui rendre des actions de grâce sur des différentes manifestations, mais voici le fondement de notre amour envers l'Éternel. Si notre amour envers l'Éternel n'est pas fondé sur notre salut, n'est pas fondé sur le fait qu'il nous a sauvés, autre raison ne pourra pas nous tenir dans la foi. Si notre amour envers l'Éternel est basé sur quelque chose qui pourra finir ou sur quelque chose qui pourra s'arrêter, l'amour là ne peut pas être solide. Par exemple, si j'aime aujourd'hui l'Éternel pour le bien matériel, mais je peux ne pas l'avoir demain, quel serait l'avenir de mon amour envers l'Éternel? C'est de ça que nous parlons ce dimanche. Nous devions fonder un amour basé sur notre salut, parce qu'il n'y aura pas un jour où nous ne serons pas sauvés. Il n'y aura pas un jour où l'Éternel viendra dire hey, « non, toi là, tu n'es plus sauvé, je ne veux plus. » Non. Il nous a sauvés une fois et pour toutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, la plupart des chrétiens, nous trouvons des difficultés dans la foi, nous trouvons des difficultés dans notre marche envers l'Éternel à cause de la fondation de notre amour. Et la foi est basée sur l'amour. La raison pour laquelle tu crois en Dieu dépend de ton amour pour lui. Combien tu crois en lui, c'est combien tu l'aimes, c'est combien tu peux croire en lui. Et alors, ta foi doit dépendre de la fondation de ton amour envers lui. Si aujourd'hui ta foi n'est pas stable, il faut encore vérifier les raisons pour lesquelles tu l'aimes. Aujourd'hui, si je suis fort dans la foi, c'est parce que la fondation de mon amour envers l'Éternel est basée sur le fait que je suis sauvé. La situation économique ne peut pas changer l'état de mon salut. Les crises économiques ne peuvent pas changer l'état de mon salut. Il n'y a rien qui pourra changer l'état de notre salut. Lorsque nous aimons l'Éternel pour notre salut, rien ne peut changer, quelles qu'en soient des persécutions. Mais si mon amour, si ma foi envers l'Éternel était basée sur le fait qu'il m'a béni, sur le fait qu'il m'a donné le matériel, tout ça, mais c'est difficile, ça serait très facile pour moi de chuter. Parce que si aujourd'hui il m'a donné ça et demain je n'ai plus ça, ma foi sera à revoir, mon amour sera à revoir. Et là, je ne serai pas solide dans ma marche envers l'Éternel. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que j'aime l'Éternel et je ne connais pas le salut ou je m'en fous du salut. Non. Nous ne pouvons pas déclarer l'amour à l'Éternel. Oh Seigneur, je t'aime parce que tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Mais la raison pour laquelle il a apparu dans ta vie, c'était pour te donner le salut. Mais aujourd'hui, tu t'en fous du salut. Tu n'as rien à y voir avec le salut. Tu ne veux même pas savoir. Ce n'est pas l'amour. Lui-même, il a décrit comment l'aimer. Il a décrit comment l'aimer. L'aimer, c'est marcher selon sa parole. L'aimer, c'est rechercher le royaume des cieux. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Éternel parce qu'il m'a donné le bien matériel et alors que tu ne marches pas selon sa parole, alors que tu n'as aucune alliance avec sa parole, alors que tu n'es pas intéressé pour la raison pour laquelle il a apparu dans ta vie. Il a apparu afin que tu puisses avoir accès
au royaume. Mais si aujourd'hui tu es détourné de ça, et que tout ce qui vous lie ensemble sur le bien matériel, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et alors, pour avoir une foi solide, une foi productive, nous devions nous attacher et rendre gloire à l'Éternel chaque jour pour notre salut. Il n'y a pas un jour qu'on pourra se lever le matin étant triste. Pourquoi? Parce que personne ne peut combattre notre salut. Parce qu'aucune situation ne peut blaguer avec notre salut, ne peut changer, ne peut la rendre compliquée. Aucune situation ne peut rendre compliqué notre... Le salut, ce n'est pas un prix, ce n'est pas le prix des choses dans le marché, que ça augmente, ça diminue, ça disparaît, ça revient. Le salut, c'est quelque chose qui a déjà été payé cash. Le salut, c'est quelque chose qui a déjà été payé cash, que l'Éternel a déjà fait ce sacrifice et il nous a donné ce salut une fois et pour toutes. Et alors, ramenons et revoyons notre amour et nos engagements envers l'Éternel. Il faut que ça soit basé sur la raison pour laquelle il a apparu dans notre vie. Il n'a pas besoin que nous l'aimons parce qu'il nous a donné les biens. Certes, on peut lui rendre grâce, mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il serait content si on serait sauvé. C'est pour cela que si nous pouvons bien voir, lorsque la Bible dit que Satan est apparu auprès de l'Éternel et l'Éternel lui a demandé où tu étais, il a dit j'ai parcouru la terre et Dieu lui a demandé est-ce que tu as considéré mon fils Job? Job c'était un homme très riche, mais Dieu n'a pas parlé de la richesse de Job. Il a dit est-ce que tu as vu mon fils Job qui me craint? Dieu ne serait jamais fier d'un homme parce qu'il a réussi dans sa vie, parce qu'il est riche. Mais Dieu serait toujours fier d'un homme parce qu'il le craint. Parce qu'il le craint. Nos richesses et nos biens, ce n'est pas une fierté devant les yeux de l'Éternel. Ce n'est pas une fierté, ce n'est pas un sujet de joie pour l'Éternel. La seule chose qui est un sujet de joie pour l'Éternel, c'est notre crainte pour lui. C'est notre amour pour lui, qui est d'obéir à sa parole, qui est de rechercher le royaume, qui est de prendre conscience du salut, qui est d'embrasser sa justice. C'est ça la fierté, c'est ça qui pousse l'Éternel à être fier de nous. Et alors si nous voulons avoir une vie stable, spirituelle, revoyons le fondement de notre amour pour l'Éternel. Le fondement pour notre amour envers l'Éternel est très important. Ça doit être basé juste pour le fait qu'il nous a aimés et il a sacrifié son seul fils afin que nous soyons où nous sommes. Ça ne serait pas normal d'être heureux parce que Dieu nous a donné ça et piétiner son fils qui est mort sur la croix. Négliger le salut, c'est insulter l'Éternel. Ne pas prendre conscience du salut, c'est insulter l'Éternel. Ne pas penser à son salut, c'est insulter l'Éternel. Parce que c'est la seule raison qu'il est approché auprès de nous. Il n'a pas sacrifié son fils pour le mariage. Il n'a pas sacrifié son fils pour les promotions. Il n'a pas sacrifié son fils c'est pas pour le succès. Il a sacrifié son fils pour notre salut. Et alors, prenons conscience de ça. Que notre joie vient du salut. Prenons conscience de ça. C'est un injure que si on interpelle un chrétien aujourd'hui, on lui dit pourquoi tu aimes l'Éternel? Parce qu'il m'a tout donné. Parce que je me suis marié, ou parce que j'ai ça, ou parce que je possède ça. Non, ça serait un injure. Si un chrétien ne peut pas dire ou ne peut pas donner une raison valable pour laquelle il aime l'Éternel, ça serait vraiment honteux pour lui. Ça serait honteux. Nous devions être capables de nous réjouir de notre salut, de dire à un voisin, je suis fier et je suis content de l'Éternel parce qu'il m'a sauvé. Je n'exclus pas les actions de grâce envers des ajouts, des différentes bénédictions, mais il y a une raison principale pour laquelle nous avons été sauvés que nous ne devons pas ignorer. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ignorons beaucoup cette raison. Aujourd'hui, nous mettons en avant cette bénédiction matérielle et nous piétinons le salut. C'est ça qui doit être relevé. Pourquoi nous devons relever le salut? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons obtenir la force que en pensant au salut. Si tu ne penses pas à ton salut et que tu penses à le bien matériel que l'Éternel t'a donné, mais demain, lorsqu'il n'y a pas ce bien, tu vas t'affaiblir. Cette relation va disparaître.
C'est pour cela que nous devions nous focaliser sur ce salut, parce que personne ne peut nous arracher cette salut. Personne ne peut. Mais si nous passons le temps à bénir l'Éternel, à chanter, à danser, il m'a donné A, il m'a donné B, il m'a donné C. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais ça ne doit pas être notre préoccupation. Il m'a donné A, il m'a donné B. Mais demain, s'il ne te donne pas, ou demain, si tu ne vois plus ce qu'il t'a donné, quelle sera ta motivation? Automatiquement, des déceptions, des choses du monde. Lorsqu'on apprécie l'Éternel parce qu'il nous a bénis envers le matériel, demain, quand les choses ne sont plus comme nous voulons, laissez-moi vous dire, ça devient un échec pour nous, ça devient une source de faiblesse, ça devient une porte de distraction, ça devient une porte de découragement. C'est pour cela que c'est un côté qu'il ne faut pas qu'on s'attache beaucoup. C'est facile, parce que c'est vraiment mettre notre foi en jeu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la foi de croire en lui. S'il nous donne la foi de croire en lui, à nous de faire bon usage de cette foi. Nous ne devions pas se balader avec une foi, croire seulement que Dieu va faire ou Dieu a fait. Parce que lorsque Dieu ne fait pas, ou lorsque Dieu attend le moment opportun, ça produit les doutes, ça produit le découragement, ça produit des faiblesses. Et alors, ayons la foi de la relation et non la foi de la bénédiction. Parce que la foi de la relation, on en bénéficie beaucoup. Lorsque nous mettons toute notre foi dans cette relation, on en bénéficie. Pourquoi? Parce que ça nous fortifie. Ça serait difficile pour un homme de dire « Hey, c'est comme si je ne serais pas sauvé. Hey, je m'inquiète que je ne serais pas sauvé. » Non, parce que notre foi n'est pas sur menace. Notre salut n'est pas sur menace, mais nos biens matériels sont sur menace. Lorsqu'un homme est concentré sur sa foi, il va rester fort parce que rien ne menace la foi de l'homme. Un homme qui veut être sauvé, rien ne peut menacer sa foi. Mais un homme qui veut prospérer, tout peut menacer ses biens. Tout peut menacer ses biens. Je ne condamne pas la prospérité. Mais il ne faut pas que ça soit notre seule source de joie. Parce que Dieu n'a pas donné la prospérité comme une source de joie pour l'homme seulement, non. Il a donné le salut comme une source de joie. Parole du Seigneur. Le Seigneur, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse encore, ma famille d'amour. Que Dieu nous donne la force de vraiment revoir le fondement de notre foi, Amen. Le fondement de notre amour, Amen. Afin que nous aimons l'Éternel réellement Amen. Pour le salut. Amen. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Bon dimanche à tous.